Une collecte nationale lancée hier par le président de la République Emmanuel Macron pour sauver les églises qui risquent la ruine et surtout soulager les petites communes qui sont celles auxquelles incombe la charge de l'entretien de ces églises. Quelles sont ces églises qui ont besoin d'aide pour être entretenues ou alors restaurées ? Exemple à Sète, dans un endroit magnifique. On vous emmène à la chapelle Notre-Dame de la Salette à Sète, sur un promontoire avec une vue sublime sur cette très belle ville. On est avec le père Louis de Pontbriand. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Mon père, de quoi a besoin la chapelle Notre-Dame de la Salette à Sète ? Justement, quels sont les travaux d'urgence dont vous avez le plus besoin ? L'objectif, c'est de restaurer les peintures qui sont à l'intérieur, qui sont très abîmées par le salpêtre. Et donc, on a des travaux à faire pour ça. Ces travaux-là consistent déjà à neutraliser le salpêtre complètement, c'est-à-dire de permettre aux murs de respirer et donc une chape de ciment posée juste à la fin de la guerre ou après la guerre a bloqué les murs qui ne peuvent plus respirer, en tout cas, ce qui fait que l'humidité en plus peut s'accumuler. L'humidité qui est sous la dalle. En toute logique. Qui détruit tout ce qui est en surface. Donc ce sont des travaux d'urgence qui sont souhaités. On rappelle en plus que cette chapelle qui est en hauteur, je le rappelle, la vue est magnifique sur la ville de Sète, sur le port notamment. Eh bien vous avez besoin quasiment de 100 000 €. C'est une somme très conséquente pour entamer ces travaux. On est d'accord ? Voilà. Alors, j'imagine que vous avez été soulagé d'entendre le président de la République hier appeler les Français à faire à donner généreusement pour sauver ces églises, dont la vôtre. Bon, ça fait toujours plaisir. Mais cette chapelle, c'est la chapelle de Sète et des Sétois, qui est très importante, notamment pour le monde de la pêche. Oui. Parce qu'il y a des ex-voto qui ont été posés d'année en année. Exactement. Pour remercier d'avoir été sauvés d'un naufrage, par exemple, des tempêtes. C'est une chapelle où les pêcheurs viennent se recueillir depuis plus de 3 siècles et ils remercient par moments sur des plaques en marbre, vous le disiez, des ex-voto. Eh bien, j'imagine Notre-Dame de la Salette de les avoir sauvés. Etc. Voilà. Exactement. Donc c'est un lieu emblématique de la ville de Sète. Vous avez besoin d'aide. Est-ce que les dons ont déjà commencé ? Oui, les dons ont commencé déjà. Autre actualité qui est importante, pas si loin de Sète d'ailleurs, ça se passe la semaine prochaine, le pape François en visite dans la ville de Marseille, le président de la République qui assistera samedi prochain, dans une semaine, à la messe pontificale. Est-ce que c'est sa place ? Là, c'est une autre question que vous me posez qui n'est pas du tout de l'ordre du patrimoine. Exactement, vous avez raison. C'est pour ça que je me permets de la poser au père Louis de Pontbriand, qui est notre invité, mais vous n'êtes pas obligé de répondre, mon père. C'est pas très grave. Quoi qu'il en soit, elle vous aura été posée. On rappelle que dans toute la France, on peut, en tout cas aujourd'hui, pousser la porte d'un monument et qu'on peut aussi aider, contribuer à son entretien. Quel conseil vous avez à donner aux Sétois ou alors à ceux qui visitent justement et qui peuvent passer tous les jours devant une petite église ? Déjà, leur rappeler que la chapelle, elle est ouverte tous les jours, de 7h à 7h. Exactement. De 7h à 19h. De 7h à 19h. Ils n'ont plus qu'à monter, justement. Elle n'a jamais été fermée, cette petite chapelle. Oui. C'est le lieu où on vient confier le monde entier, pratiquement. Il y a toutes les langues qui sont écrites sur les cahiers de prière. Et c'est pour ça que vous souhaitez qu'on continue à venir profiter de ce magnifique monument. En tout cas, merci beaucoup, mon père. Louis de Pontbriand, vous étiez en direct de la chapelle Notre-Dame de la Salette à Sète. Allez rester avec nous sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants. 2 sujets. On va parler de votre